Ouais. En fait, ce qui se met en place, c'est un principe qui vient des États-Unis. J'en parle dans un de mes livres, c'est le principe de l'exécutif unitaire, où le chef de l'État a de plus en plus les pouvoirs dans une situation de tension, de crise économique. Et évidemment, il y a un krach financier en cours qui va favoriser l'instauration des monnaies numériques, de l'euro numérique. Il faut que les Français prennent conscience que la numérisation de tout sur un portefeuille numérique, c'est-à-dire carte d'identité, carte vitale, les assurances, carte permis de conduire, etc. On sera surveillé dans le moindre détail, on saura exactement ce qu'on achète. Et dans un de mes livres, le dernier, je parle en particulier, je ne fais que citer les propos du patron de la BRI. Lui, le BRI, la Banque des règlements internationaux, et le patron de la Banque d'Angleterre, on lira la possibilité de contrôler ce qu'on dépense et de contrôler et d'inciter les gens à acheter tel produit, par exemple au supermarché, plutôt des carottes que des pommes de terre, parce que votre smartphone sera programmé de telle manière qu'il faut acheter que tel ou tel produit. Et ça ira même plus loin, si vous faites des économies, par exemple il vous reste 50 € à la fin du mois parce que vous voulez faire des économies, eh bien on vous obligera à dépenser la somme, et si vous ne le faites pas, les 50 € vous seront confisqués. En fait, c'est la méthode chinoise qui se met en place, crédit social, la surveillance accrue, c'est Big Brother puissance 1000. La Russie de Poutine fait exactement la même chose avec le lancement d'un rouble numérique, et celui qui a demandé le lancement du rouble numérique, c'est Vladimir Poutine, en liaison avec les services de renseignement, couplé au smartphone, et c'est exactement une surveillance numérique de tous les instants, dans tous les domaines, et même le document qui est officiel pour la reconnaissance faciale à Moscou, il est précisé que les données sont directement disponibles par la police. Voilà, pour vous dire que il ne faut jamais oublier que nos dirigeants sont souvent des Young Global Leaders. Président Macron est un Young Global Leader de la promotion donc de Davos. Klaus Schwab, je crois que c'est la promotion en 2016. Il est aussi Young Leader de la French American Foundation. Il a travaillé aussi, il a présidé la promo 2017 de la Franchine, la Fondation Franchine. On vote pas pour un système qui est dictatorial. Il n'y a plus de droite ni de gauche maintenant, même si on a toujours les étiquettes. Oui, en fait, ce sont des factions d'ordre financé, avec des rivalités internes. Et la France, mais l'Espagne, l'Italie, etc. sont des pays, l'Allemagne, il ne faut jamais oublier. J'ai montré que les textes clés, la Constitution européenne sont tous allemands, oui. Par exemple, la coopération transfrontalière. Mais le peuple allemand est une victime aussi, comme le peuple italien, comme le peuple français. Il faut se battre sur le terrain, on est dos au mur, et il faut se battre. Et c'est là on voit les gens qui sont prêts à lutter. Et s'il faut crever, on crèvera, mais debout. On se dirige vers une dictature. Et la dictature s'installera d'autant plus facilement qu'il y a un krach financier en cours. Les banques américaines qui se cassent la gueule, c'est qu'au début. Vous avez la Deutsche Bank aussi, le Crédit Suisse aussi. Et tôt ou tard, ça aidera à favoriser la mise en place de l'euro numérique pour rassurer les gens face à la détresse, à l'affolement. Que le public accepte. Voilà, je cite toujours cette phrase du diplomate Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir, c'est le principe de Laurent Ginard. La roue tourne et on gagnera, mais on gagnera à condition d'abord d'être au courant, de les connaître. Il faut connaître nos ennemis. Il faut les connaître et ne pas tomber sur sur des théories farfelues. Il faut toujours appuyer ses propos sur des preuves. Agiter le peuple avant de s'en servir, c'est le principe de Laurent Ginard.